Bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars, en espérant que vous avez passé un bon mois de février. Pour cette guidance du mois de mars, je vais utiliser des cartes d'oracle pour avoir l'ambiance générale de votre mois. Et ensuite, j'irai utiliser le tarot pour avoir un peu plus de détails, comme j'en ai l'habitude. On commencera par aller chercher un atout, un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quelle est l'ambiance générale de votre mois de mars. Ensuite, on ira utiliser une carte du Symbolone pour compléter votre énergie générale pour ce mois de mars, avec ce très beau jeu du Symbolone que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très parlant. Ensuite, j'utiliserai le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide. C'est mon chouchou, celui-là. On est vraiment très connectés tous les deux et il me délivre toujours beaucoup de messages très forts, très justes. Ça pour la guidance un peu plus détaillée. Et on terminera avec cet oracle de l'esprit animal pour voir quel animal vous accompagne pour ce mois de mars, qui nous donne toujours aussi beaucoup de précision quant à ce que vous traversez pour le mois de mars. Il a de très très belles illustrations. Voilà, c'est Colette Baron-Red, mais je vous mettrai toutes les informations de ces jeux dans la barre de description en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour tous les likes que vous laisserez sur vos guidances. Je vous remercie pour votre fidélité et vos abonnements à ma chaîne qui grandissent un peu plus chaque jour. Et ça me motive toujours à continuer de vous faire à la fois des podcasts astrologiques et des guidances avec les cartes. Par rapport au tirage, comme je vous le dis à chaque fois, gardez tout votre discernement par rapport au message que je vais vous donner, car évidemment c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Donc si ce message ne correspond pas à ce que vous traversez, n'essayez pas de le faire coller absolument à votre vie. C'est que ce message n'est pas pour vous. Et donc je vous invite à aller voir un autre youtubeur. Vous n'avez que l'embarras du choix sur YouTube. Je vous souhaite à tous une très bonne guidance et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Verseau, pour votre guidance de ce mois de mars 2024. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Je me rappelle que votre guidance de février nous racontait que vous repreniez un projet en suspens. Donc peut-être pour certains ça a été le cas, vous me direz. En tous les cas, j'espère que ce projet est en train de voir le jour. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec une carte une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir quelle est votre énergie générale pour ce mois de mars. Sans plus attendre, elle est tombée. Alors, il s'agit de l'arcane majeure de la Lune. Chers amis Verseau, pour votre mois de mars, votre énergie générale. Donc cette carte de la Lune nous parle d'une grande connexion à votre intuition, à vos ressentis, à vos perceptions subtiles. Lors de ce mois de mars, vous allez vraiment faire confiance à votre guidance intérieure pour faire vos choix au cours de ce mois, j'entends. Ça va être aussi un mois qui va nous parler d'émotions. Vous risquez certainement de vivre beaucoup d'émotions vives, assez secouantes, qu'elles soient positives ou négatives, ça on ne nous le dit pas, vous verrez bien comment ça se passe au cours de votre mois de mars. En tous les cas, cette lune nous parle vraiment d'émotion, de sensibilité. Elle va également nous parler de tout ce qui est créatif et artistique, donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être développer davantage ce côté artistique et créatif de votre personnalité. Si vous pratiquez déjà des loisirs artistiques et créatifs, vous allez passer votre mois de mars à développer ces arts-là, à passer plus de temps à les pratiquer. Cette carte de la Lune nous parle aussi de cycle, donc vous allez certainement être très connecté au cycle de la Lune ce mois-ci. C'est-à-dire qu'à la nouvelle Lune, c'est vraiment le temps de poser vos nouvelles intentions et à la pleine Lune, c'est un temps de récolte par rapport aux intentions que vous aurez posées au début du cycle.
Cette lune nous parle également, peut-être pour certains Verseaux, d'un temps où vous n'y verrez pas très clair, vous serez en proie au doute et à certaines illusions, voire même certaines désillusions dans des domaines de votre vie, puisque la lune est connectée à la maison 12 et à Neptune en astrologie qui nous parle justement d'immensité, de vastitude et donc d'un certain trouble et de parfois cette tendance qu'on a à se perdre dans nos idées et surtout dans nos idéaux. Voilà ce qu'il en est pour votre mois de mars en énergie générale. On va compléter cette énergie générale avec une carte du Saint-Bologne. Allez, quelle est l'énergie générale pour vous, chers amis Verseaux, pour ce mois de mars? Voilà, elle est venue. Alors, pour vous, au mois de mars, on a d'un côté ici l'énergie de la Balance avec Vénus et de ce côté l'énergie du Scorpion avec Pluton. Donc ici, vous voyez bien sur cette carte, on a l'image d'un couple, mais qui est menotté, un couple qui est enchaîné et qui est comme ballotté par une espèce de personnage maléfique derrière, comme si c'était deux marionnettes en fait. On se rend compte qu'ils ne sont pas du tout indépendants, qui ne sont pas du tout autonomes déjà dans leur relation, dans leur amour, dans ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. On sent qu'ils sont manipulés par une force intérieure, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à contrôler, mais en tout cas quelque chose qui ne les épanouit pas, qui ne les rend pas heureux. Et comme là on est avec vous, chers amis Verseaux, vous qui êtes vraiment un signe qui prône la liberté d'être et de penser, cette énergie-là comment dire, cette énergie de fusion, cette énergie de dépendance ne vous correspond pas du tout. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez dépendant, alors pas forcément d'une personne, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Certains Verseaux vont vraiment se sentir concernés par une dépendance relationnelle, une dépendance affective au sein d'un couple ou d'un partenariat. Certains autres Verseaux pourront sentir cette dépendance, par exemple, à leur travail. Ça peut être une dépendance au travail. Vous travaillez beaucoup, vous vous sentez vivre et vous vous sentez important et utile à travers votre travail. Cela peut être aussi une dépendance à votre famille, une dépendance au regard des autres, une dépendance à certaines croyances que vous avez. Par exemple, je crois que si je suis gentil, je vais forcément être aimé. Je crois que si je suis au régime, que je fais attention à mon alimentation, je vais être mince, donc je vais plaire aux autres. Vous voyez, c'est des dépendances à des croyances. Cela peut être aussi des dépendances à des comportements ou des addictions à des choses, à des produits, des substances, des habitudes de vie qui ne sont pas bonnes pour vous, dans tous les cas qui ne vous rendent pas heureux ni heureuse. Donc ce mois-ci nous parle de sortir de cette dépendance. C'est vrai que la carte de la Lune est également reliée, comme je vous disais en intro, à Neptune et à la maison 12 qui nous parle également de dépendance et d'addiction. Donc là, pour vous, peut-être, on va voir dans le tirage un peu plus en détail après avec le tarot, mais dans tous les cas, on parle peut-être certainement de sortir de ces dépendances, d'aller couper ces croyances qui vous enferment et qui vous empêchent de vous libérer, qui vous empêchent d'être libre dans votre vie et qui ne vous permet pas d'être heureux, heureuse. C'est vraiment ça que j'entends. Allez, on va voir avec le tarot un peu plus en détail ce qu'il en est pour vous au mois de mars, chers amis Verseaux. Allez, quelles sont vos énergies principales pour ce mois de mars? En voilà une et on en prend une deuxième. Alors, vous voyez, on est vraiment là-dedans puisque là, tout de suite, on a le 2 de coupe qui ressort. Le 2 de coupe qui nous parle d'union, qui nous parle de partenariat avec une personne. Donc ça rejoint complètement l'énergie de cette carte ici. Donc on a ce 4 de bâton qui nous parle de célébration, de festivité, d'énergie, de stabilité avec des personnes de votre entourage. Donc ça nous parle de célébrer un événement. Vous êtes, pour certains Verseaux, vous allez peut-être traverser au mois de mars un événement, quelque chose, une bonne surprise, un bon moment, une bonne nouvelle que vous aurez envie de célébrer, de fêter avec votre entourage, que ce soit vos amis, votre famille, vos cercles amicaux-sociaux, les personnes qui vous entourent et avec qui vous vous sentez bien pour partager des good vibes. Donc il y a déjà cette énergie-là. Le 4 ici nous parle de quelque chose de stable, donc vous vous stabilisez dans vos relations, j'entends, amicaux-sociales. Vous qui êtes Verseau, vous êtes vraiment tourné toujours vers le collectif. Donc on sent que ce mois-ci, vous êtes dans cette énergie de partage avec ce collectif qui vous entoure. Ce 2 de coupe nous parle
en particulier dans ce collectif d'une connexion à une personne en particulier avec qui vous vous sentez avoir un lien de proximité, un lien intime, un lien, comme on peut dire, un lien d'âme. Donc ce peut être un ami, une amie, ce peut être votre partenaire de vie, ce peut être dans le domaine professionnel un associé ou un partenaire avec qui vous êtes étroitement lié dans votre projet. Donc là, on voit, alors si ce n'est pas le cas, on sent que c'est une envie qui est vraiment très profonde, puisque les couples nous parlent d'émotions profondes, de sentiments vraiment importants pour vous. Donc si vous ne voyez pas, pardon, si vous ne voyez pas la personne qui est concernée en face de vous, dans ce cas, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Vous avez vraiment envie de vous lier à quelqu'un, soit dans l'amour, soit dans le professionnel, soit dans les loisirs, en tout cas dans un domaine de votre vie. Vous êtes vraiment dans cette énergie de tisser une relation qui soit sincère, authentique, intime avec une personne pour pouvoir célébrer cet amour, célébrer cette union, célébrer ce partenariat, célébrer cette association qui, je sens, vous avez envie d'aller loin dans cette association. Donc pour ça, je sens que vous sentez, alors je sens que vous sentez qu'effectivement il y a une dépendance quand même à briser pour pouvoir vivre sereinement ce partenariat, cette association, pour pouvoir la célébrer. Allez, on va voir qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mars, chers amis Verseau. Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mars? Le 2 de bâton. Donc on sent déjà, on est dans du bâton, là aussi dans du bâton. Les bâtons, c'est l'énergie, donc c'est beaucoup d'énergie. Le 2 de bâton nous parle d'une décision à prendre. Tous les deux dans les cartes nous parlent toujours d'un moment de choix, d'une hésitation entre deux voies, de deux projets. Donc là, concrètement, au mois de mars, il y a deux situations qui vous parlent, deux projets, deux personnes. Alors si c'est dans les relations amoureuses, ça peut être une hésitation entre deux relations. Si dans le domaine professionnel, ce peut être une hésitation entre deux projets, entre deux associations, deux partenariats. Cette carte nous parle de préparation. En fait, c'est un mois de mars, les Verseaux, où vous allez avoir à cœur de préparer votre avenir. Ce 2 de bâton est un moment où on fait, on prépare le projet qui va venir, on prépare le chemin à suivre. On va vraiment, noir sur blanc, écrire les étapes par lesquelles on doit passer pour justement que ce projet aboutisse, que cette idée, que cet idéal voit le jour. Donc vous êtes vraiment dans une préparation. Les bâtons nous parlent d'énergie. Donc on voit que vous allez mettre de l'énergie, en tout cas de réflexion, puisque le 2 de bâton, c'est pas un temps où on rentre en action encore, ça viendra avec le 3 de bâton. Le 2, c'est vraiment un temps où on stagne, plutôt c'est un temps de stagnation, où cette préparation va se faire surtout au niveau du mental, au niveau des idées. Donc c'est un moment de stagnation, mais vous allez être amené à faire un choix. Parce que le non-choix, c'est aussi un choix, mais le 2 de bâton nous dit que vous ne pouvez plus rester dans cette situation, que vous êtes amené vraiment à bouger. Cette stagnation n'est vraiment pas bonne pour vous, donc il va falloir faire un choix, je pense, peut-être pour briser cette chaîne, pour faire évoluer cette relation, ce partenariat vers quelque chose de plus libre, de plus indépendant, quelque chose qui vous correspond plus, qui correspond plus à vos énergies de Verseau, comme je vous disais au début, des énergies beaucoup plus libres, des énergies assez novatrices qui voient les relations de manière différente de la norme, de façon assez anticonformiste. Alors on va aller voir quel est votre atout. Quel est votre atout pour prendre cette décision? Encore un bâton. Et quel est votre défi pour ce mois de mars? Quel est votre défi à surmonter? Votre challenge? Bon, eh bien, dans tous les cas, je suis contente parce que le 2 de bâton, comme je vous disais, c'est un état de stagnation qui peut être, c'est pas bon en fait de rester dans ce non-choix. Donc je suis contente de voir qu'ici vous avez fait un choix, puisque vous voyez, c'est comme si cette main prenait l'un des deux bâtons et se décidait à aller dans une voie. Donc je comprends qu'au cours de ce mois de mars, vous allez véritablement choisir entre ces deux bâtons, vous allez en choisir un et vous allez foncer avec beaucoup d'énergie dans cette voie. Donc, si c'est en termes amoureux, c'est vraiment choisir de vous engager dans une relation plutôt qu'une autre. Si c'est au niveau professionnel, c'est vous engager dans un partenariat, dans une association, j'en reviens au début, pour faire un projet en particulier et pas un autre.
Vraiment, vous vous décidez et vous vous décidez de vous jeter dans le vide, de vous lancer en avant dans ce nouveau projet, même si c'est nouveau, que vous ne savez pas trop où vous allez. Vous êtes plein d'énergie, vous avez vraiment envie de mettre toute votre motivation dans cette voie. On sent beaucoup d'engouement par rapport à ça, donc vous pouvez vraiment compter les Verseaux sur votre énergie de départ, sur votre envie d'aller de l'avant, votre envie de nouveauté, votre envie d'explorer une nouvelle voie. Cette énergie-là va vous permettre de faire ce choix au mois de mars. Alors votre défi, vous voyez, on a le battleur qui arrive à l'envers, donc ça nous montre vraiment que c'est un défi à surmonter pour vous. Donc clairement, je comprends avec ce battleur. Vous voyez, c'est une carte, c'est le 1 dans les tarots, dans les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc le 1, c'est le départ, ce qui montre que c'est une énergie qui est novatrice. Vous êtes novice en fait dans cette voie. Cette carte nous dit, le battleur, nous dit que vous avez tous les atouts sur votre établi. Vous avez les épées, donc le mental qu'il faut, les idées qu'il faut. Vous avez le bâton, vous avez toute l'énergie dont vous avez besoin pour vous lancer. Vous avez les coupes, c'est-à-dire tout l'engouement, tout le sentiment et l'émotionnel qui fait que ça vous tient à cœur de vous engager dans cette voie ou dans ce partenariat ou dans cette relation. Et vous avez les deniers, c'est-à-dire les ressources concrètes pour vous lancer. Sauf que toutes ces compétences, ces 4 domaines, vous ne savez pas encore trop comment les utiliser. Vous êtes novice là-dedans. Vous ne savez pas trop vous servir de ces outils et c'est ce qui vous freine, c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui vous empêche c'est ce qui va vous empêcher, en tout cas c'est ce qui va vous poser des difficultés à prendre une décision, à choisir cette voie parce que vous vous dites, mon Dieu, mais si je n'y arrive pas, si je me trompe, si je fais fausse route et si c'est pas le bon projet. Vous voyez, c'est ce saboteur interne qui vous dira parfois que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas suffisamment appris, que vous n'êtes pas suffisamment compétent dans ce domaine pour vous lancer véritablement dedans. Donc ce saboteur, il va falloir le surmonter. C'est votre ego en fait, c'est juste votre mental qui a peur. Le mental, alors il est bon dans le sens où il vous protège, hein, justement, il est nécessaire à certains endroits pour vous protéger, mais à certains autres, si vous en faites votre maître et non votre serviteur, il peut vous bloquer en vous faisant croire des choses qui sont fausses. Donc oui, vous n'avez peut-être pas encore toute la maîtrise de vos compétences, mais c'est suffisamment bon, en tout cas c'est suffisant pour vous lancer dans cette voie, donc allez-y. Écoutez plutôt votre intuition, donc je reviens à cette carte de la lune, écoutez plutôt votre motivation intérieure, votre engouement qui fait que vous avez envie de vous lancer dans cette voie pour pouvoir faire ce choix au mois de mars. Alors, on va voir quelles sont les énergies de votre vie sentimentale pour ce mois de mars. Les Verseaux. On va voir quelles sont les énergies principales de votre vie professionnelle. Et on ira voir quel est le conseil des guides pour que vous traversiez ce mois de mars dans les meilleures conditions. Alors, pour votre vie amoureuse et sentimentale. Là, on est vraiment dans quelque chose de très concret puisqu'on est dans les deniers. Vous voyez, on a ici le 8 de denier et ici le valet de denier. Donc ça va nous parler vraiment d'actions concrètes. On n'est pas dans la romance, dans les coupes, dans l'idéalisme, le mental, etc., la prise de tête. Non, on est vraiment dans les choses concrètes, les actions concrètes. On voit que pour certains d'entre vous, peut-être au niveau du couple, je ressens que pour certains couples, il est temps pour vous d'emménager ensemble dans un lieu de vie commun. Vous êtes en train de réfléchir et de regarder dans le détail, à voir comment faire cet emménagement. En tout cas, vous êtes dans la recherche, je sens pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Certains couples Verseaux, vous êtes en train de chercher le logement idéal qui peut accueillir votre couple. Ce 8 de denier nous parle de détails. Donc vous allez vraiment regarder que ce logement corresponde à toutes vos attentes. Par exemple, il faut qu'il ait un balcon, qu'il soit exposé sud, qu'il soit proche de toute commodité avec des petits commerces, qu'il soit au 2e étage et pas au rez-de-chaussée. Vous voyez, tout ce genre de choses, vous allez vraiment, pour certains d'entre vous, être dans le détail en vue d'une installation de votre couple dans un foyer qui soit commun. Pour certains autres, on voit qu'il y a une relation qui est plutôt au niveau du démarrage. On voit que vous êtes dans ce démarrage et que vous êtes en train de poser des actions concrètes petit à petit en prenant votre temps pour faire évoluer votre relation sur un terrain qui soit vraiment stable, qui soit sécure pour vous, dans lequel vous vous sentez bien, quelque chose qui corresponde vraiment à vos attentes. Donc vous êtes en train
comment dire, de mener concrètement des activités avec votre partenaire, que ce soit des loisirs partagés, des sorties en commun, dans tous les cas des choses qui vous font plaisir. On voit quand même que vous partagez une certaine abondance au niveau de ces aspects concrets de vie, mais que c'est le début d'une relation. En dernier lieu, pour ceux qui sont célibataires, on voit qu'il y a vraiment une recherche dans le détail de la personne qui correspondrait vraiment à vos attentes. Vous êtes vraiment focalisé sur certains détails. Alors je tiens quand même à vous dire que parfois, alors c'est bien de savoir ce qu'on veut, hein, clairement, mais ça peut être un frein dans le sens où si la personne ne correspond pas à un détail en particulier que vous vous êtes fixé, eh bien vous n'allez pas donner lieu à cette relation, vous allez mettre un stop à cette personne. Or, peut-être que vous pourriez passer à côté d'une opportunité, à côté d'une belle relation. Donc ne vous enfermez pas non plus dans trop de détails, dans trop de critères, parce que c'est pas une voiture que vous êtes en train de chercher, c'est une personne en face de vous, voilà. J'aime bien faire cette comparaison, mais c'est vrai, vous n'êtes pas en train de chercher une voiture. Donc, restez, gardez l'esprit ouvert. Dans tous les cas, je vois qu'il est potentiellement, pour certains d'entre vous, vous ferez une rencontre avec une personne qui correspond. Alors, pas pour tout, parce que vous voyez, ce valet, déjà, on voit que c'est quelqu'un de plus jeune que vous, potentiellement, pour certains. Ce valet prend un denier parmi les 8. Donc, ça, pour moi, j'entends que cette personne ne va pas correspondre à tous vos critères, mais va correspondre à certains critères. Donc, laissez garder votre cœur ouvert pour accueillir cette personne et peut-être essayer de voir ce que la relation peut donner en prenant votre temps, en prenant le temps de faire connaissance avec cette personne en face de vous. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on retrouve la Lune, exactement comme on avait l'énergie de départ, on a la même carte. Donc, au niveau professionnel, et ici, on a les épées, donc 2, 4, 5 et 5, 10. Donc, au niveau professionnel, pour certains Verseaux, ça va être beaucoup plus compliqué. On voit que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Pour certains d'entre vous, votre travail ne vous correspond plus. Vous êtes vraiment arrivé en bout de cycle, vous en avez assez. C'est quelque chose de lourd à porter, ça vous prend la tête, vous vous sentez vraiment plus à votre place. Ce travail ne vous apporte pas des belles choses, hein. Je sens vraiment des énergies lourdes. Vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas reconnu, vous avez la sensation d'en faire toujours plus et qu'on ne vous donne pas assez par rapport à ce que vous faites. En tout cas, vous avez des gros doutes. Par contre, je sens que vous savez, que ce travail n'est plus fait pour vous, mais vous ne savez pas quelle est la nouvelle voie à emprunter. Vous ne savez pas encore trop, vous avez des doutes par rapport à une nouvelle voie. Alors je pense que peut-être ça concerne ce 2 de bâton, cette énergie de choix concerne votre domaine professionnel. Donc si je relie à tout ce que j'ai dit au début, on sent que le travail actuel n'est plus fait pour vous et que vous devez vous diriger vers une nouvelle voie. Donc, cette nouvelle voie, vous avez acquis un certain nombre de compétences. Je sens que pour certains d'entre vous, vous vous êtes même auto-formé. Vous êtes formé de votre côté par des lectures, par des vidéos, par des formations, des ateliers, des week-ends comme ça, auprès de mentors qui vous ont vraiment appris beaucoup de choses, que ce soit au niveau de vos idées comme au niveau de vos compétences matérielles et concrètes. Mais vous ne vous sentez pas encore légitime pour vous lancer dans cette voie, donc vous êtes encore dans le doute par rapport à ça. Donc c'est peut-être au cours de ce mois de mars que vous allez devoir faire le choix, devoir vous engager dans cette nouvelle voie professionnelle, même si vous ne vous sentez pas complètement prêt. On ne peut jamais être prêt. C'est comme quand, par exemple, on veut avoir un enfant, on s'imagine déjà comment on va l'éduquer, les choses qu'on va lui transmettre. Et on se dit, tiens, non, je vais encore attendre avant d'avoir cet enfant-là parce que je ne me sens pas prêt. Mais en fait, on ne peut pas être prêt entièrement. On est prêt qu'au moment où ça arrive. Et puis, comment dire, on règle les situations au fur et à mesure qu'elles se présentent. Le tout, c'est de faire quand même confiance à nos compétences, faire confiance en notre capacité de nous adapter et de trouver des solutions au moment où les difficultés se présentent. Donc, c'est le conseil que je vous donne, chers amis Verseaux, pour votre vie professionnelle. Dans tous les cas, il est bon pour vous de vous défaire d'une situation, de vraiment passer à autre chose et de réfléchir, de vous intérioriser pour voir quelle voie est la meilleure pour vous de suivre. Parce que là où vous êtes, vous ne vous sentez plus bien. C'est fini pour vous, il faut tourner la page. Voilà. Alors, quel est le conseil? Alors, c'est un très bon conseil. Je suis très contente de voir cette reine d'épée arriver, parce que la reine d'épée,
nous dit que vous allez mettre vos émotions de côté pour vraiment avoir l'esprit clair, l'esprit froid, faire preuve d'un grand discernement. Donc là, on vous conseille vraiment, voilà, de ne pas vous laisser embarquer par les émotions. Et là, on voit qu'effectivement, ça ne va pas être le cas, puisque dans votre tirage, il y a très peu de coupes, à part celle du début. Ça nous montre que vous n'êtes pas dans les émotions. Cette reine d'épée vous conseille donc d'aller vraiment réfléchir à la situation de façon froide, de vraiment peser le pour et le contre. Comme dans la balance, on fait une liste très pragmatique. Donc ce travail, cette relation, voilà ce qu'elle m'apporte de bien, tac, 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 on fait la liste. Voilà ce qu'elle m'apporte de moins bien, ce qui ne me plaît pas, hop, on fait la liste et on fait là vraiment la balance, la part des choses pour prendre une décision qui soit vraiment concrète, objective, qui soit vraiment dans l'analyse. Cette reine d'épée, en tout cas, vous demande de trancher, de prendre une décision. Donc, quoi qu'il en soit, chers amis Verseau, quel que soit le domaine concerné, que ce soit votre vie relationnelle, sentimentale, professionnelle, ce mois de mars, on voit que vous hésitez. Mais il faut vraiment, enfin il faut, j'aime pas dire il faut parce que vous n'êtes pas obligé, hein, vous gardez toujours votre libre arbitre, c'est vous qui faites vos propres choix. Mais on vous conseille vivement de faire un choix et de vous engager dans une direction parce que cette stagnation n'est pas bonne pour vous. Voilà. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quelles sont ses énergies pour vous? Allez, quel animal vous accompagne, chers amis Verseau, pour ce mois de mars? Alors, on a pour vous la carte 18 avec l'esprit de la biche qui vous dit apporter une touche de délicatesse. Donc c'est un conseil qu'on vous donne aussi qui vient compléter la reine d'épée qui, elle, est très froide dans ses décisions, qui peut parfois manquer de tact et du coup paraître brutale aux yeux des autres dans sa communication, dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir. Donc là, les guides vous conseillent en plus de faire preuve de délicatesse et de douceur. J'entends aussi de douceur avec vous, dans la compréhension et dans l'empathie de ce que vous traversez, des changements que vous sentez importants à faire au niveau intérieur, au niveau de votre développement personnel. On vous demande, on vous conseille d'être plus empathique, plus bienveillant avec vous, comme vous pouvez l'être avec un ami. Parce que lorsque vous parlez à un ami, vous êtes bienveillant, vous accueillez ses émotions, vous n'êtes pas dans la critique ni dans le jugement. Donc essayez d'avoir ce même regard par rapport à vous afin de faire faire ce choix, au mois de mars, de mener à bien votre vie. Donc merci chers amis Verseau d'avoir écouté votre guidance pour ce mois de mars. Je vous souhaite de passer un très bon mois, de prendre la bonne décision qui est juste pour vous et je vous dis à très bientôt.